Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur ma chaîne de guidance et de bienveillance. J'espère que vous allez tous bien mes petites étoiles et bienvenue à vous aussi les belles âmes. Bonne fête à tous, aujourd'hui nous fêtons la Sainte Amour, donc bonne fête à nous tous, nous qui sommes des amours et des lumières, bonne fête à nous et diffusons l'amour aujourd'hui en ce mercredi 9 août 2023. Je vous invite à me rejoindre sur le tapis de guidance pour voir ce que les guides ont à nous transmettre comme information au travers des oracles que j'ai choisis. Et puis si vous avez envie de faire partie de cette belle communauté qui est la mienne, le choix du papillon, eh bien je vous invite, vous les belles âmes, puisque vous n'êtes pas ici par hasard, à vous abonner et à activer la clochette de notification juste à la fin de cette vidéo. Je vous invite également à aller regarder du côté des réseaux Facebook et Instagram, puisque vous y trouverez une petite publication sur tout ce qui est énergétique. Ça, je l'ai publié hier et également en réel. Et puis ce matin, je vous ai concocté une petite information sur ce fameux portail du lion qui était à son apogée hier et qui reste encore ouvert jusqu'au 12 août. Donc à vous de mettre en marche ce que vous souhaitez voir s'accomplir. Et puis si vous avez besoin d'un coup de main, je suis toujours une main sur le chemin. Donc n'hésitez pas à attraper ma main tout simplement en m'envoyant des petits messages et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Allez, tout de suite, hop, sur le tapis de guidance et on va regarder ce que nous réserve la journée. Alors, on y va avec le sens de la vie. La première carte qui tombe, c'est celle de la sensibilité. Vous voyez, vous avez des cristaux qui sont là. Je vous en parlais dans la publication de ce matin. Les cristaux, vous avez de jolies ailes ici qui sont bleues, donc qui font appel tout simplement au chakra de la gorge, les émotions qui ont du mal à être exprimées, que vous allez apprendre à exprimer aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. C'est à vous de trouver ce qui vous permettra justement de mettre en mots, en concret en tout cas vos émotions, de pouvoir les exprimer pour qu'elles puissent s'évacuer et que vous puissiez avancer. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors, non pas que être hypersensible, ça soit une nécessité de changer, mais changer sur votre manière d'accepter cette sensibilité ou cette hypersensibilité. On ne peut pas changer la nature que nous avons en nous. En revanche, nous pouvons changer notre manière de l'accueillir, de l'accepter. Donc on vous invite aujourd'hui à accepter votre sensibilité, votre hypersensibilité et votre manière de l'extérioriser ou votre manière de ne pas l'extérioriser, de trouver un moyen pour que ce soit plus confortable pour vous à vivre au quotidien. Voilà. Donc évidemment, vous pouvez vous accompagner de certaines pierres, notamment le lapis lazuli qui va vraiment vous permettre de communiquer. La turquoise, toutes les pierres bleues en fait vont vraiment vous aider, mais lapis lazuli et turquoise sont vraiment des pierres qui vous permettent de verbaliser les choses. Et puis tout ce qui est bleu en fait, hein, n'hésitez pas à porter du bleu quand vous avez besoin de parler. Le bleu c'est souvent associé à l'émotion de la tristesse. En anglais, on dit I feel blue, hein, quand on dit qu'on ne se sent pas bien, qu'on se sent triste. Donc vous voyez, le bleu est vraiment quelque chose, une couleur vraiment omniprésente par rapport à aujourd'hui et à la question de la sensibilité et surtout de la tristesse. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si ça résonne pour vous, vous allez prendre ces informations-là. Si ça ne résonne pas, évidemment, vous les laissez partir. On va regarder avec les messages de ton corps s'il y a un message qui va résonner pour vous. Vous êtes sur une chaîne de guidance et de bienveillance. Donc évidemment, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Se reposer. Alors se reposer, c'est la première étape d'une bonne hygiène de vie. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. On vous invite effectivement à vous reposer. Poser, P-O-S-E-R, moi je vous dis aussi P-A-U-S-E-R, c'est-à-dire de vous mettre en pause ou de mettre une pause sur quelque chose qui vous demande beaucoup trop d'énergie pour l'instant. On est encore sur des énergies lunaires très actives avec ce portail énergétique qui est ouvert donc depuis le 26 juillet, donc il y a énormément d'énergie en place.
Et la pleine lune du 1er août a quand même été assez puissante. La prochaine pleine lune se trouvera le 31 août, ce qui est assez rare, hein. On a quand même 2 pleines lunes dans le même mois, donc ça va quand même pas mal bouger. Donc vraiment mettre une pause sur ce qui vous pose problème, sur ce qui vous demande beaucoup trop d'énergie. Mettez de côté pour l'instant et reposez-vous. Moi, ça fait 2 jours que je suis un petit peu plus fatiguée que d'habitude. Vous voyez ce que je vous disais pour ceux qui me suivent. J'ai beaucoup d'énergie, je sais que je vais le payer à un moment donné. Eh bien, je commence à le payer. Ça fait 2 jours que j'ai beaucoup de mal à me lever le matin, m'extraire de ce lit bien confortable. Parce que j'ai besoin, mon corps a besoin justement de ce temps de calme et de repos. Se reposer, c'est également être capable de comprendre les signes de notre corps, hein, quand il faut justement s'arrêter. Alors, se reposer, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça peut être aussi simplement aller marcher, s'extraire de cette situation en fait qui nous demande beaucoup trop d'attention pour aller justement évacuer le stress et se ressourcer, hein. Aller un petit peu ailleurs, ça peut être aussi profiter d'une séance énergétique, Reiki, magnétisme, massage, etc. Qui vous permettront de vous reconnecter aussi à votre corps. Ok, donc reposez-vous, votre corps en a besoin et vous avez aussi besoin de faire le point sur votre sensibilité. Si vous vous sentez à fleur de peau, c'est que vous êtes aussi fatigué. Alors, on nous parle de trahison aujourd'hui. On va voir dans quel domaine la trahison, si elle revient ou pas. On avait la trahison, on avait le non, on avait la dualité. On a beaucoup de bagarres en nous. Beaucoup de bagarres, mais pourtant, il y a quand même du renouveau dans le domaine professionnel. Donc, il y en a qui, justement, se posent des questions. Ils sont fatigués dans leur travail. Ils se sentent las de ce travail. C'est quelque chose qui ne leur convient plus. Donc, ça ne leur convient plus. Ils veulent faire autre chose. Mais quelle est cette autre chose? Vers quoi aller? Vers quoi tendre? Vous cherchez un échappatoire, un exutoire à ce travail-là. Alors, soit vous allez le trouver dans vos loisirs, dans votre temps de détente. À l'heure actuelle, votre temps de détente est particulièrement pollué par les inquiétudes du travail. Il y a trop de travail, il y a trop de choses à régler. Et pour certains, c'est vraiment plus qu'un besoin, ça devient vital de changer de travail, de changer d'atmosphère, de changer de lieu. Ça ne vous convient plus, ça ne résonne plus en vous, vous n'y trouvez plus de sens. Donc c'est ce qui fait que vous êtes très sensible, vite fatigué, les larmes qui coulent pour de la colère, de la frustration, de la tristesse, bref, en tout cas, ça ne convient plus. Donc, ce renouveau que vous attendez par rapport au travail, il arrivera à partir du moment où vous restez donc fidèle à qui vous êtes. Ça, on en parlait déjà hier. Restez fidèle à qui vous êtes, restez fidèle également à vos valeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de voir se concrétiser? Ça tombe bien avec le portail qui a été à son apogée hier. Vous êtes vraiment sur la transformation et l'abondance. À savoir, si vous faites quelque chose aujourd'hui, ou quand vous ferez quelque chose aujourd'hui pour pouvoir changer dans le domaine professionnel, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc c'est vraiment aujourd'hui une décision définitive, décisive, qui vous fait changer de chemin, qui vous fait changer de domaine. D'accord? Ça, il faut qu'on en soit bien tous conscients. Aujourd'hui, il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être plus que importantes. Elles vont être primordiales, décisives dans votre chemin de vie. Donc, au niveau du travail, restez fidèle à ce que vous savez faire, restez fidèle à ce que vous aimez faire, parce qu'à partir du moment où vous faites quelque chose que vous aimez, c'est plus un travail. Il y a beaucoup de personnes qui sourient de cette phrase-là, et pourtant c'est tellement vrai. Je vous souhaite aux uns et aux autres, aux petites étoiles et aux belles âmes qui m'écoutent aujourd'hui, de trouver ce sentiment, parce que ça vous apporte une plénitude, une sérénité. Vous n'allez plus au travail en fait, vous allez vers quelque chose que vous savez faire, que vous aimez faire, et vous savez que ça fait du bien aux autres en plus. Donc c'est vraiment génial. On regarde ce côté-là. Message
d'un jeune homme ou d'un homme décédé. Alors il y a ceux qui ont eu ce message par signe ou dans les rêves et qui savent que c'est vraiment maintenant où il va falloir poser le pied sur cette nouvelle partie du chemin. Il y a ceux qui attendent encore un signe. Sachez que pour qu'un signe arrive à vous, il faut le demander, il faut avoir cette intention de recevoir un signe et d'indiquer en fait au défunt le signe que vous souhaitez recevoir. Très fort en votre cœur et dans votre âme, vous pensez à un message, à un signe. Alors ça peut être un objet, ça peut être une forme, ça peut être un mot que vous entendez, que vous voyez. Voilà, demandez quelque chose de simple et sachez que quand vous le verrez, quand vous l'entendrez, c'est une affirmation, un soutien du défunt que vous avez contacté. D'accord ? Parce que si vous demandez un signe à, je sais pas moi, votre papa ou à votre grand-père ou à votre oncle, il peut vous envoyer tout et n'importe quoi et après vous allez dire, moi j'ai rien reçu comme signe. Hein. Demandez un signe à une personne avec qui vous aviez ce lien, vous aviez déjà un signe entre vous, une sorte de code. D'accord ? Moi, c'est pas avec un défunt, je vous en parle souvent, c'est avec ma maman. Donc c'est une femme, je lui demande des cœurs et je les retrouve, vous voyez, sous forme de pierre, je les retrouve dans les chips, je les retrouve en coupant des tomates, voilà, où je l'entends, par exemple, où je les vois dans mes oracles. Donc demandez bien quelque chose de très précis et attendez de voir ce signe arriver vers vous. D'accord ? Si vous ne demandez pas de signe, forcément, il n'y a aucun signe qui viendra. Ça paraît logique. Hein. Demandez ce que vous souhaitez voir se réaliser, ce que vous souhaitez voir, entendre dans la matière. Alors la carte des commérages qui se trouve ici, évidemment, toute personne qui croit en l'univers et en signe de l'univers et en son énergie, déjà peut paraître surprenante, pour pas être péjorative dans mes termes, hein, surprenante pour les autres. Bon, ça c'est eux que ça regarde. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, du moment que ça dérange personne et que lui, ça lui fait du bien, ça le fait vibrer. Ensuite, la carte du renouveau. Évidemment, quand vous allez commencer à changer, ça va se ressentir dans le travail. Quand vous allez vouloir changer de travail, en restant fidèle à vous, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre et qui vont commencer à parler sur vous, soit ouvertement, soit dans votre dos. Et effectivement, ça va peut-être vous, comment dire, vous embêter un petit peu. Évidemment, les commérages, c'est jamais génial, ça fait jamais plaisir. Moi, j'ai envie de dire, à partir du moment où les informations ne vous reviennent pas aux oreilles, c'est que vous avez quand même des personnes qui sont peut-être des commères, qui disent des choses sur vous, mais au final, si ça ne vous revient pas aux oreilles, c'est quand même des personnes qui ne sont pas si mal intentionnées que ça, parce qu'elles n'ont pas envie que ça vous blesse. D'accord ? C'est leur opinion, elles la diffusent à certaines personnes. Voilà, c'est aussi un droit. Elles en font ce qu'elles veulent. Sachez aussi que les commérages, par contre, quand ils vous reviennent aux oreilles, moi j'ai la tendance de me dire, plus ça va, plus c'est ce que je fais en tout cas. J'estime que qui parle dans mon dos parle à mon dos. Mon dos n'étant pas pourvu d'oreilles, je n'ai pas matière, je n'ai pas vocation à entendre ces paroles. Et si réellement ces paroles me touchent à ce moment-là, je vais aller voir la personne et je vais lui demander quelle est son intention. Pour quelle raison est-ce que tu dis ces choses-là et pour quelle raison tu fais en sorte que ça me revienne aux oreilles? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu cherches à me mettre en garde? Est-ce que tu cherches à m'affaiblir? Est-ce que tu cherches à manipuler les autres? Quelle est ton intention? Parce que si ton intention c'est de me mettre en garde, à ce moment-là, j'aurais préféré que tu viennes me voir directement. Si ton intention c'est de m'affaiblir, à ce moment-là, je pense qu'il va être intéressant qu'on discute tous les deux sur tes intentions et sache que ce que tu dis ne m'atteint pas autant que tu le voudrais. Donc ton intention est peut-être là, mais ça ne fonctionne pas. Et puis la majeure partie du temps, en fait, je ne me déplace pas vers ces personnes parce que je ne donnerai pas de l'énergie, du temps
à ces personnes-là, parce que ce temps et cette énergie que je donne à ces personnes-là, qui n'ont pas voulu ou pu venir me voir, eh bien c'est du temps et de l'énergie que je ne peux pas offrir à des personnes, des petites étoiles, des belles âmes qui croisent mon chemin et qui peuvent avoir besoin de moi. Donc je laisse aller. Avant, il y a quelques années, je vous aurais dit que ça aurait été mon cheval de bataille et je me serais accrochée comme un chien enragé. Là, c'est un petit peu... les chiens à bois et la caravane passe, vous voyez. Voilà, ok. Dis ce que tu as à dire, si ça t'intéresse. Moi, je continue mon chemin. Ok. On regarde sur le Love Tarot, où on en est. Pour le domaine sentimental, la maison de Dieu. Hop, je vais vous la mettre ici, avec le renouveau. Donc, la maison de Dieu, ici... c'est une carte où vous voyez, vous avez la tour qui chavire, la tour qui vacille, la couronne qui se fait la malle et les personnes qui visiblement sont en train de tomber. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment de bon augure ça pour le domaine sentimental, cette maison Dieu qui... Voilà, où tout tombe. Alors évidemment, en termes de potentiel amoureux, là on est à 0. On est plus sur de la reconstruction et de la renaissance. Pour certains d'entre vous, il va être nécessaire en fait de voir cette carte comme une carte qui annonce effectivement un choc, d'où la sensibilité et le repos, un choc dans le domaine relationnel, sentimental, mais un choc nécessaire pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir renaître. Là, la symbolique, elle est vraiment très forte ici parce qu'on a 2 personnes qui tombent d'une tour, une tour qui s'effondre, frappée par la foudre. Donc, en couple, vous allez vous dire, ça augure rien de bon. Ça augure tout simplement qu'il y a un choc qui arrive et c'est un choc que l'univers vous envoie pour mettre votre foi, votre fidélité, votre amour à l'épreuve. En ce jour de saint amour, c'est vraiment une mise à l'épreuve du couple. Est-ce que vous allez mettre tout ce qui est possible en place pour pouvoir continuer de vivre ensemble, pour pouvoir continuer d'avancer ensemble? Alors le choc n'est pas forcément conséquent, mais en tout cas, il faut que vous soyez conscient que la maison Dieu ici, elle est vraiment indicatrice de conflit et de choc. Des chocs que vous n'attendiez pas évidemment, hein, c'est vraiment un coup de grisou ici. On vient voir si vous avez le courage pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire en sorte de vous en sortir après l'écroulement de la tour. Hein. Comment vous allez vous reconstruire ensemble ou séparément dans cette question relationnelle et sentimentale. Sachez qu'aujourd'hui, on est aussi sur le 9. Donc aujourd'hui, on est clairement en numérologie, on est sur de toute façon un chiffre qui nous indique la fin de quelque chose. On réalise que quelque chose est fini pour pouvoir commencer autre chose. Hein. Le renouveau, c'est ce qui va arriver demain avec le chiffre 10. On va vers un renouveau. Donc aujourd'hui, dans une relation professionnelle peut-être, il est nécessaire, et vous voyez, on était sur le travail et le renouveau, dans une relation professionnelle, on va se rendre compte que des personnes parlent dans notre dos, qu'on attendait une promotion qu'on n'aura jamais parce que des personnes font en sorte de parler sur nous et sur la qualité de notre travail. Et ça va pas du tout, ça nous revient aux oreilles et ça ne nous convient plus de vivre dans cet environnement-là. Donc on va prendre du recul, de la distance avec le repos, peut-être un arrêt de travail pour certains d'entre vous. Et ça va vous permettre de dire, bon bah voilà, il y a des personnes qui m'ont trahi, mon monde professionnel, entre guillemets, s'écroule, ou je décide de quitter ce monde professionnel. C'est un tournant dans votre vie, puisque vous aviez peut-être pas prévu que ça arriverait si tôt, mais là c'est bon. La goutte d'eau fait déborder le vase, la botte de foin fait déborder la charrette, comme on dit, et c'est parti, on s'en va. Donc, si la situation que vous avez en ce moment, que vous vivez en ce moment, n'offre pas d'issue heureuse, à un moment donné, ça sonne le glas des espérances. Vous pensiez aller plus loin dans cette relation, plus loin dans cet emploi, plus loin dans... Ça ne se fait pas, vous vous en rendez compte, donc c'est un choc pour vous, un choc émotionnel, d'où la carte de la sensibilité. Donc à ce moment-là,
c'est pas grave. On sait qu'il y a des obstacles, on sait qu'il y a des désaccords aujourd'hui, que ça va être plus ou moins agréable et facile de les surmonter, mais vous avez la résilience et le courage de pouvoir le faire. Donc allez-y, faites ce qui doit être fait. Et si vous avez besoin d'aide, de conseils, vous savez que le choix du papillon est toujours là. Donc je vous invite à me contacter si nécessaire. Merci à tous de votre présence et de votre fidélité. Là, je peux le dire, habituellement on ne le dit pas, mais là je peux le dire, bon courage à vous, parce que ce qui se met en place en fait dans l'univers, ce choc, ce changement, il est fait pour vraiment radicalement vous amener vers une vie qui sera meilleure pour vous et qui vous conviendra davantage, là où vous pourrez vous épanouir. En tout cas, je vous le souhaite. J'attends vos commentaires à l'issue de cette guidance et je vous dis à demain.